Où trouver de l'argent pour financer les infrastructures du NEPAD, c'est le principal sujet d'une rencontre qui s'ouvre demain à Dakar. Déjà, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé cet après-midi dans la capitale sénégalaise pour prendre part à ce sommet. Les députés de l'opposition déposent une motion de censure contre le gouvernement. L'article est constitutionnel 78 de la loi fondamentale. On en parle dans cette édition. Un sang sécurisé pour sauver des mères, c'est le thème de la journée mondiale des donneurs de sang célébrée aujourd'hui. Sur les 73 000 demandes de poches de sang, le Centre national de transfusion sanguine a pu collecter 50 000, soit un besoin non couvert de 23 000 poches de ce précieux liquide. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, le président de la République est arrivé cet après-midi à Dakar. Ibrahim Boubacar Keïta prendra part demain au sommet sur le financement des infrastructures du NEPAD. Une rencontre qui ambitionne de trouver pour l'Afrique de l'argent pour la réalisation des projets. Nyanya Aliou Traoré et Brema Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. C'est un vent léger commun au pays côtier qui a accueilli le chef de l'État malien et sa délégation. L'aéroport international Léopold Sédar Senghor a sorti ses meilleurs atouts pour offrir un accueil des plus chaleureux à la délégation malienne. La revue des troupes et la salutation des corps constitués. Je voudrais remercier le président Ibrahim Boubacar Keïta pour ce déplacement à l'occasion d'un sommet extrêmement important sur le financement des infrastructures de l'Afrique. Comme vous le savez, sous l'égide du NEPAD, nous devons mobiliser la communauté africaine, la communauté internationale, les États membres, les partenaires multilatéraux, pour passer de la formulation qui a été faite depuis 2001 avec les différentes étapes successives à la mise en œuvre, donc à la réalisation des projets. Et c'est tout le sens du PIDA, le Programme de développement des infrastructures de l'Afrique, programme qui a été évalué sur la base de 51 projets régionaux sur l'ensemble du continent pour environ 360 milliards de dollars. C'est beaucoup de ressources. Mais ça, c'est dans la période 2012-2040. Et nous avons extrait un programme intérimaire qu'on appelle PIDA, donc sur 10 ans, donc 2012-2020, pour un coût de 68 milliards. Il s'agit ici à Dakar de travailler sur ces 16 projets, dont le corridor Dakar-Bamako, bien sûr, qui est la première étape sur le Dakar-Djibouti, le chemin de fer et la route. Et d'autres projets comme le pont du Congo, sur le Congo, les projets également dans la région d'Afrique australe, etc. Ces 16 projets dont les études de faisabilité ont été faites devront être examinés ici à Dakar. Le sommet proprement dit s'ouvre demain dimanche et ce sont 16 projets d'infrastructures qui seront présentés, tous pour un développement rapide et harmonieux de l'Afrique. Ici, à Bamako, les députés de l'opposition ont déposé hier une motion de censure contre le gouvernement. Ce acte entre dans le cadre de l'application de l'article 78 de la Constitution. Il faut signaler également que plusieurs commissions ont été installées, parmi lesquelles celle chargée d'enquêter sur les événements de Kidal, compte rendu Tchemoko Sagara. Cette motion de censure déposée par l'opposition a été signée par 15 députés. Par cet acte, l'opposition se plaint du gouvernement de Moussa Mara en cette période très difficile pour notre pays. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 48 heures après le dépôt d'une motion de censure, le président de l'institution convoque la conférence des présidents pour fixer la date du débat, sa durée et déterminer la répartition du temps de parole. Autre événement fort de la vie de la nation à l'Assemblée nationale, la mise en place du réseau des parlementaires, la constitution de nombreux groupes d'amitié avec plusieurs pays amis du Mali et la mise en place de la commission ad hoc chargée d'examiner la mise en accusation de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Cette commission d'enquête ad hoc va vérifier réellement
si le président est mis en acquisition ou pas pour donner à la haute cour, aux membres de la haute cour de justice. L'Assemblée nationale a enfin mis en place la commission d'enquête sur les événements survenus à Kidal le mois dernier. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à Kidal quand le Premier ministre s'est déplacé. Il y a eu des morts, il y a eu des otages qui ont été pris. Donc vraiment, l'Assemblée a décidé de mettre une commission en place pour vraiment éclaircir là-dessus. La Fondation malienne pour l'entraide et le développement vient en appui aux familles des militaires victimes du conflit à Kidal. Elle vient de mettre à leur disposition une importante quantité de vivres. La valeur de l'opération est estimée à environ 15 millions de francs CFA. La cérémonie de remise était présidée par le Premier ministre Moussa Mara, compte rendu Abdraman Maïga. Après la campagne contre la cataracte dans le cercle de Nioro du Sahel, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement consolide sa présence dans l'humanitaire. Et cette fois-ci, elle met à la disposition des familles des victimes militaires de Kidal une importante quantité de vivres. Le don se compose de 200 sacs de riz, 100 bidons d'huile, 200 cartons de savon, 100 sacs de sucre et 50 cartons de lait en poudre. En plus de ces vivres qui auront coûté 10 millions de francs CFA, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement a remis aux bénéficiaires la somme de 5 millions de francs CFA. Et cette fondation, son mode d'action, c'est essentiellement aller vers les plus nantis du Mali et récolter un peu d'argent auprès d'eux pour pouvoir maintenant aider les plus défavorisés. Pour le Premier ministre Moussa Mara, cette initiative s'inscrit en droite ligne des priorités de son gouvernement. Ce geste de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement, selon lui, permet de soulager la souffrance des parents de ceux qui se sont bâtis avec patriotisme jusqu'à l'ultime sacrifice. Nous ne les oublions pas parce que ils ont fait ce qui est attendu de tous les Maliens. Dans notre hymne national, il est dit « Nous sommes résolus de mourir pour le Mali ». Ils sont morts pour le Mali. Et nous en appelons à tous les Maliens d'être prêts à mourir pour le Mali. Notre pays, selon le Premier ministre, continuera son combat pour l'intégrité territoriale, la réconciliation nationale pour aboutir à la paix et à la stabilité sociale. Deux passages sans lesquels toutes les initiatives de développement sont vouées à l'échec. L'État ne peut pas tout faire. L'État a besoin de nous tous. L'État a besoin de toutes les bonnes volontés pour compléter cette œuvre de solidarité. L'heure n'est plus au va-t-en-guerre, mais plutôt à la prière. C'est pourquoi il a invité tous les Maliens à prier, comme ici à cette cérémonie de remise, pour la paix, l'entente, l'unité et surtout à cultiver en eux le patriotisme. Il faut ajouter que le Premier ministre Moussa Mara a promis de mettre à la disposition des différentes familles 200 sacs de mil. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, quitte Bamako ce samedi pour Alger et New York à l'invitation de son homologue algérien. Le ministre Abdoulaye Diop, accompagné de ses homologues de la réconciliation nationale, de la solidarité, de l'action humanitaire et de la réconciliation du Nord, prendra part aux travaux de la 4e session du comité bilatéral stratégique Mali-Algérie et de la 3e réunion de concertation de haut niveau sur le processus de dialogue intermalien prévu les 15 et 16 juin 2014 à Alger. Le ministre Diop se rendra ensuite à New York, siège des Nations Unies, pour prendre part à la séance de présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali qui aura lieu le 18 juin 2014 en prélude au renouvellement du mandat de la MINUSMA. Ici, à Bamako, on parle d'examen du DEF et du baccalauréat 2014. Le conseil de cabinet élargi du ministère de l'Éducation nationale procède à l'évaluation de l'année scolaire. Le ministre Togola, Jacqueline Marie Nana, était entouré de ses proches collaborateurs. Au menu d'échange, l'épineuses question des fuites de sujets constatées lors de ces examens. Moïse Traoré, compte rendu. Fuite de vrais et faux sujets du DF et du bac. Le conseil de cabinet élargi du ministère de l'Éducation nationale procède à l'évaluation de l'organisation des examens de fin d'année. Nous avons tous constaté qu'au DF, nous avons eu énormément de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a eu au DF? Il y a eu une grande fuite des sujets du DF.
À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de mener des investigations poussées pour découvrir d'où c'est parti, quels en sont les auteurs. Ça va être difficile. Il y aura des pots de banane comme nous l'avons constaté cette année, parce que cette lutte ne convient pas à tout le monde. Dès sa prise de fonction en octobre, la première responsable de l'éducation s'est engagée pour un changement qualitatif, tout en assumant ses responsabilités. La ministre rappelle que la crise que connaît le secteur remonte à une quinzaine d'années. On achète les diplômes, on achète les sujets, et il y a une race d'individus qui est née il y a à peu près 15 ans à Bamako et qui vivent de ce marché. De sources proches du département, nous apprenons que la fuite a été planifiée et orchestrée par un réseau en place depuis la rentrée des classes. Outre la suspension du directeur national des examens et concours, le département pourrait porter plainte contre les éventuels auteurs. Toujours par rapport à cette situation, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, FENAPEM, met en garde les fauteurs de troubles. Son président, Mamadou Lamine Diarra, invite les uns et les autres à dénoncer et punir les auteurs. Nous l'écoutons au micro de Moïse Traoré. Devant la gravité de la situation, j'invite les uns et les autres, élèves, enseignants, agents d'encadrement et de sécurité, parents d'élèves et responsables administratifs à observer les règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie en la matière et à éviter le goût de la facilité, la tentation qui amène à transgresser les règles de bonne conduite moyennant de l'argent. M'adressant donc aux fauteurs de troubles de toute nature, corrupteurs et corrompus, il faut que cela cesse. En conséquence, la FENAPEM invite tout le monde à aider le département de l'éducation à circonscrire ces agissements malsains, à ne ménager aucun effort pour dénoncer et punir les fauteurs de troubles. Nous assistons à la corruption sous toutes ses formes. Ceci n'honore pas notre pays. Il faut que cela cesse. Autre grand titre de cette édition, le Mali et ses partenaires ont célébré ce matin à Bamako la journée mondiale des donneurs de sang. Sur les 73 000 demandes de poches de sang, le Centre national de transfusion sanguine a pu collecter 50 000, soit un besoin non couvert estimé à 23 000. La journée vise donc à attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance du don de sang, d'où le thème retenu cette année, un sang sécurisé pour sauver des mères. La cérémonie était présidée par la première dame Keïta Aminata Maïga, compte rendu Ramata Konati. La bonne nouvelle de cette édition, c'est le don de cars mobiles de collecte de sang au Centre national de transfusion sanguine CNTS. Ce geste de la diaspora malienne vivant à Marseille permettra d'aider le CNTS dans l'accomplissement de ses missions. La structure, selon ses responsables, a enregistré l'année dernière environ 23 000 demandes de sang non couvertes et collecté 50 000 poches de sang. Les dons parentaux représentent 65% de l'activité du Centre national de transfusion sanguine. C'est un facteur à ne pas négliger, et car il constitue le vivier des donneurs volontaires et réguliers. Cette année, le thème retenu est « Un sang sécurisé pour sauver des mères ». Il vise à sensibiliser le grand public sur le besoin de disposer de sang et de produits sanguins sécurisés, non seulement pour tous, mais principalement pour les femmes victimes d'hémorragies graves pendant ou après l'accouchement. Chaque année, à travers le monde, environ 8 millions de femmes sont victimes de complications liées à la grossesse et plus d'1 demi-million d'entre elles décèdent. Il a été prouvé que la transfusion sanguine peut aider à prévenir jusqu'à un quart de ces décès chaque année. C'est ce qui justifie cet appel de la première dame à l'endroit des uns et des autres. Je voudrais tout simplement remercier les donneurs bénévoles de sang. D'abord, je crois qu'il faut commencer par eux. Toutes les autorités, l'association, l'OMS, les partenaires techniques et financiers, et surtout lancer un appel aux jeunes, à la population pour qu'ils soient vraiment des donneurs bénévoles. Nous avons vu que les donneurs parents, c'est très difficile à gérer. Qui s'inscrivent, qui viennent donner leur sang.
On dit l'eau c'est la vie, mais le sang aussi c'est la vie. Quelques critères, le don de sang est toujours précédé d'une consultation médicale et on ne prélève le sang que chez les personnes bien portantes. Cette 10e édition a aussi enregistré la remise d'attestations de reconnaissance à des personnes et organisations qui ont œuvré pour la promotion du don de sang au Mali. Certainement que Ramata Konaté a donné un peu de son sang. Dans la mouvance de la célébration de la fête nationale de la Russie, l'ambassadeur a organisé une réception à sa résidence. Il a saisi l'occasion pour rappeler les domaines de coopération entre nos deux pays. Compte rendu Youssouf Diakité. Le 12 juin est la fête nationale de la Fédération de Russie. Cette fête est célébrée tous les ans depuis 1994, date qui consacre le jour de l'adoption de la Fédération de souveraineté de la Russie. L'événement a été marqué ici au Mali par une réception à la résidence de l'ambassadeur au Mali. Notre pays a fait beaucoup pour le devenir de l'État malien indépendant. Cette assistance a porté sur les principales sphères de la vie socio-économique du pays. Santé publique, éducation, secteur minier, agriculture, établissements culturels et sport et sportifs, défense et j'en passe. Le gouvernement du Mali a saisi l'occasion pour saluer l'engagement de la Russie aux côtés du Mali, surtout au moment le plus difficile de l'histoire du pays. Amener l'amitié et la solidarité du peuple du Mali au gouvernement et au peuple russe lors de la célébration de votre fête nationale, qui est aussi un événement très important pour nous et qui marque aussi un tournant important pour renforcer davantage les relations entre nos deux pays. Aujourd'hui, on peut sûrement se réjouir du nombre et de la qualité à la fois des ouvrages et des ressources humaines qui ont été formées par la Russie. Ils étaient plusieurs membres du gouvernement présents à cette cérémonie de réception, ce qui témoigne de la bonne coopération entre les deux pays. Civipol Sahel et l'Union européenne viennent de mettre à la disposition du ministère de la Justice du matériel roulant. Ces véhicules devront permettre de renforcer la capacité des hommes dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Rachel Tessougué. Les 5 véhicules ont coûté à l'Union européenne et Civipol Sahel près de 100 millions de francs CFA. Une donation qui devrait sans nul doute renforcer les capacités d'intervention du pôle judiciaire spécialisé dans le cadre du programme de lutte contre le terrorisme au Sahel. Le terrorisme constitue sur le plan pénal une série d'infractions criminelles qui en tant que telles doivent être punies. Plus encore, le terrorisme est une criminalité qui s'exerce en réseau. Ces réseaux doivent faire l'objet d'enquêtes. Cette cérémonie marque également la fin d'une formation sur la gestion des scènes de crimes terroristes organisée par Civipol Sahel. À cet effet, des attestations de participation sont remises aux magistrats civils et militaires et aux membres des forces de sécurité intérieure ayant suivi la formation. Des forces de sécurité magistrats ont été formés aux aspects de la lutte antiterroriste au sein de ce projet de l'Union européenne, dans différents domaines dont l'intervention opérationnelle, le renseignement, la gestion de crise, la saisine du pôle judiciaire spécialisé. Le programme contre-terrorisme Sahel est un projet régional d'appui aux forces de sécurité intérieure et à la justice en matière de lutte contre le terrorisme. Ce projet couvre la Mauritanie, le Niger et le Mali. La réunion préparatoire des élections communales et régionales est reportée. Les représentants de partis politiques et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité optent pour un atelier la semaine prochaine. Il s'agira donc de débattre autour d'éventuelles prises en charge des 2 millions de nouveaux majeurs et les omis du fichier électoral biométrique. Ces opérations pourraient s'étendre au-delà du délai des élections prévues pour le mois d'octobre 2014. Le couplage des élections communales
communal et régional est-il possible? La Commission nationale électorale indépendante CENI doit-elle poursuivre sa mission? Le ministre Sada Samake a invité les partis politiques à consulter leurs experts avant l'atelier de la semaine prochaine. Et puis, dans le même registre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité donc a l'honneur de convier les membres de la commission consultative du cadre de concertation avec les partis politiques à un atelier d'échange sur l'organisation des élections communales et régionales de 2014 qui se tiendra le 19 juin dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Il invite en conséquence les partis politiques qui n'auraient pas reçu les documents à les retirer à la direction générale de l'administration du territoire à partir du lundi 16 juin 2014. Le ministre rappelle que chaque parti politique sera représenté par un membre. Visite hier à Kaï du ministre de la décentralisation et de la ville, Ousmane Sy, a rencontré l'administration et les représentants des collectivités pour échanger avec eux sur les nouvelles orientations de la régionalisation. Une réforme qui vise à relancer, et renforcer et crédibiliser la décentralisation selon le ministre. Compte rendu, Chaka Konaté. Suffisamment informés, l'administration et les collectivités de la région de Kaï l'ont été sur la régionalisation qui est l'une des principales recommandations des États généraux de la décentralisation tenus en octobre 2013. Cette nouvelle vision met le développement régional au centre de la gouvernance tout en permettant aux collectivités, cercles et communes de garder leur rôle pour la mise en œuvre de leurs compétences. La première philosophie, c'est de renforcer la décentralisation, de la relancer et de la crédibiliser. Parce qu'il faut que la décentralisation réponde aux espoirs qu'elle a suscités. Les organes de gestion des régions seront élus au suffrage universel direct, ce qui permettra de renforcer leur légitimité et accroître leur maîtrise du développement de leur territoire. Le président du conseil régional, qui a fait l'état des lieux de la décentralisation en région de Kaï, fonde beaucoup d'espoir sur cette réforme majeure, mais pour sa réussite, il estime que l'on doit mettre les moyens à la disposition des collectivités. On ne peut pas parler de responsabilisation des collectivités territoriales si on ne leur donne pas les moyens d'exercer leur responsabilité totale sur le territoire qu'ils doivent administrer. Le ministre de la décentralisation et de la ville a par ailleurs visité l'Agence nationale d'investissement des collectivités en ICT, la mairie, les conseils de cercle et le conseil régional pour voir leurs conditions de travail et demander leur implication dans l'élaboration et la mise en œuvre de la régionalisation. Parlons à présent coton, comment améliorer les rendements de la filiale ouest de Kita. La question est en étude lors du lancement de la campagne agricole de la zone CMDT. Envoyé spéciaux à Kita, Mamoudou Sidibé, Mbaroukou Maïga. Avant de procéder au lancement de la campagne agricole 2014-2015 de la filiale ouest de Kita, le ministre du Développement rural a tenu à échanger avec les cadres et producteurs de ce secteur. Cela leur a permis d'examiner tous les défis à relever pour cette campagne. J'ai exhorté les paysans à se serrer la ceinture. Nous avons mis en place des dispositifs pour amener l'ensemble de nos structures à retravailler les différents plans de campagne et d'ici une semaine à élaborer un plan de campagne consolidé, harmonisé pour le cercle de Kita. Certes, notre agriculture est tributaire de la pluviométrie. Cependant, une bonne prévision doit être de mise. Aussi bien à Kita qu'ailleurs, les éléments sont en place, tous les besoins d'engrais sont en place, tous les moyens techniques demandés sont en place pour se faire. On attendait la pluie est venue, en tout cas plus tôt que l'année dernière. L'un des facteurs déterminants dans l'amélioration des rendements est l'utilisation de la dose normale des intrants, d'où la nécessité de lutter contre leur vente illicite. Un bon producteur ne va jamais accepter de prendre l'engrais pour le marché. Parce que l'engrais est désigné uniquement pour le sang, pour un bon rendement. Et je dis à tous ceux qui n'ont pas compris ça, qui reprennent ça. L'encadrement est là pour nous conseiller. En lançant la campagne de la filière ouest de Kita, l'espoir est permis pour le ministre qui apprend que le démarrage de la campagne agricole est meilleur aux 10 dernières années et que la superficie sémée, lui, est aussi de loin supérieure.
200 jeunes volontaires de la brigade urbaine pour la préservation de l'environnement procèdent au curage de caniveaux et à la protection de l'environnement en commune 5 du district de Bamako. Ces activités marquent le lancement de la campagne d'assainissement dans la dite commune. Compte rendu Moussa Fani. C'est parti pour 30 jours d'activités consacrées au curage des caniveaux et à la protection de l'environnement en commune 5 du district de Bamako. 200 jeunes prennent part à ces activités qui contribuent à la lutte contre l'insalubrité. C'est une initiative du Centre national de promotion du volontariat au Mali, CNPV, en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse. Vous êtes désormais regardés dans chaque pas que vous poserez. N'oubliez jamais que de cette dynamique enclenchée repose sur vos épaules. Faisons notre environnement l'un des plus salubres au bénéfice d'une population plus épanouie, moins malade et très peu victime de sinistres. Les volontaires qui sont aujourd'hui là dans le cadre de cette initiative, ils vont travailler pour la commune 5 au titre de l'assainissement, mais nous sommes en train de réfléchir pour vraiment créer le maximum de synergie afin de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires et des partenaires nécessaires pour pérenniser ces actions-là. Le lancement de cette campagne a été l'occasion pour les ministres de la Jeunesse et de la Construction citoyenne d'inviter les jeunes à plus d'engagement pour leur pays, le Mali. Chers volontaires de la brigade urbaine pour la préservation de l'environnement, je voudrais vous encourager à être des exemples et à être fiers, car par votre travail, vous servez votre communauté et vous aidez à la construction d'un Mali propre où il fait bon vivre. Ce projet d'assainissement de la commune 5 est financé à hauteur de 50 millions de francs CFA par le ministère en charge de la solidarité. Selon le maire de la commune 5, les autorités locales mettront tout en œuvre pour la réussite de cette campagne. Le président du Rassemblement pour le développement et la solidarité, RDS, a rencontré ce matin la presse. L'objectif de la rencontre était de partager avec les journalistes les préoccupations du moment, notamment la paix et la réconciliation nationale. L'activité s'inscrit dans le cadre de la rentrée politique du parti. Compte rendu, Bourama Traoré. Pour un peuple uni et solidaire, pas de défis insurmontables. C'est la conviction du président du Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS. Face aux journalistes, le professeur Younous Ahmed Diko souligne que le salut du Mali se trouve dans le dépassement de tout un chacun et la fin des querelles politiciennes inutiles. Nous avons été assommés, mais nous n'avons pas perdu. Nous récupérerons Kidal. Il n'y aura aucune possibilité pour aucun gouvernement malien de passer à côté de ça. Une unité d'action pour aboutir à une paix durable et à une vraie réconciliation. Disons pour une sortie de crise, le RDS fait une dizaine de propositions, parmi lesquelles la révision de notre système de gouvernance, la refondation de l'armée malienne et surtout le financement de l'effort de guerre. Sur ce dernier point, le conférencier estime que l'aide la plus précieuse est celle qui provient des Maliens eux-mêmes. L'heure doit être aux actions concrètes pour redonner aux Maliens leur honneur et leur dignité, a conclu le professeur Younous Ahmed Diko. Activité politique toujours, le parti Yelema a animé une conférence de débat aujourd'hui sur la réconciliation nationale qui est un facteur important dans la recherche de la paix. Ce thème a fait l'objet de plusieurs réflexions au sein du parti. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Pour une sortie de crise, le parti Yelema apporte sa pierre à l'édifice d'un Mali fondé sur le dialogue et la démocratie. C'est là en organisant cette conférence débat sur la réconciliation nationale, toute chose qui vise à promouvoir l'idée de la cohésion sociale. La réconciliation est un processus global qui inclut des instruments clés tels que la justice, la vérité, la cicatrisation et la réparation. Et l'ensemble de ces 4 éléments clés a pour objectif primordial d'assurer la transition d'un passé divisé vers un devenir commun. Consacrer le débat aux questions de réconciliation nationale est une contribution plausible dans la remise en marche de nos chantiers de développement. Il faudrait qu'on comprenne que la réconciliation que nous souhaitons ne se fera pas avec un coup de bâton magique. La réconciliation demande le temps. Et autant nous devons nous investir dans le temps, autant nous devons comprendre que le rythme que nous devons impulser à cette réconciliation doit être axé sur les réalités sociales. Le conférencier a construit une compétence académique autour des questions liées au processus de réconciliation, notamment la justice, la vérité, la cicatrisation et la réparation. Le parti Yelema tentera de mettre cette immense expérience au service de l'information du public.
Un tout autre sujet, l'agence du bassin du fleuve Niger vient de tenir la 11e session de son conseil d'administration. Les administrateurs trouvent que le budget de 2 milliards de francs CFA reste insuffisant pour faire face aux nombreux défis auxquels la structure est confrontée. Compte rendu, Mariam Sagara. Avec un budget prévisionnel de plus de 2 milliards de francs CFA, l'agence du bassin du fleuve Niger a pour mission de sauvegarder et de protéger le fleuve Niger au cours de sa traversée des villes maliennes. Cette agence se trouve confrontée depuis 12 ans aux difficultés énormes qui entravent ses missions principales. Les problèmes au niveau de l'agence sont très multiples. L'ABFN seul ne peut pas, c'est de faire avec tous les usagers. Notre troisième difficulté, c'est justement avec ces usagers qui n'ont pas encore pris conscience de l'incidence de leur activité sur l'état des fleuves. Mais sur le terrain, nous pouvons nous satisfaire des résultats obtenus, notamment la protection des berges au niveau de Sofara, au niveau de Nimitongo, au niveau de Diafarabé. Et présentement, nous sommes en train d'exécuter les programmes au niveau de Ségou et de Tamané. En 12 années d'existence, force est de reconnaître que notre agence reste confrontée à d'énormes difficultés d'ordre institutionnel et organisationnel. Cela en dépit des efforts déployés par le gouvernement et certains partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale et l'ABN. Cette situation très préoccupante nous interpelle tous et ne saurait perdurer. Pour les travaux en retard des berges à l'intérieur du pays, l'agence prendra toutes les dispositions à faire comprendre le directeur et cela conformément aux recommandations du ministre. La première session va être décisive pour l'ABFN pour lancer une grande sensibilisation auprès des pollueurs et des mauvais utilisateurs des berges. Coupe du monde de football, 2 matchs ont été disputés ce samedi. La Colombie a dominé la Grèce 3-0. Le Costa Rica a surpris l'Uruguay 3-1. À suivre juste après ce journal, une des affiches les plus attendues de ce match, donc de ce mondial, Italie-Angleterre. Aussitôt après la Côte d'Ivoire jouera contre le Japon. Et coup d'envoi à 1h du matin en direct sur votre télévision nationale. Déjà, Amara, Malé, Diallo et son invité sont installés dans ce studio pour les analyses de match. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention pour l'édition de 13h demain. Retrouvez Mohamed Touré sur Plaît à Dieu. Je vous donne rendez-vous pour la grande édition de la nuit. Bonne soirée de foot sur notre chaîne. Bonsoir à nos téléspectateurs d'Égypte. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.